Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité, malgré un calme politique tendu, retour au calme au Togo après la répression ce samedi d'une manifestation de l'opposition dans laquelle on dénombre plusieurs victimes. Le point dès le début de ce journal. L'économie informelle sur le continent toujours aussi capitale dans des pays comme la Côte d'Ivoire. Plus des 3/4 de la population active évolue dans ce secteur. Les éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations de football 2018 face à l'Ouganda et après un match très disputé, le Rwanda est sorti de la compétition. Les Togolais toujours sous le choc après les affrontements de ce samedi entre manifestants et forces de l'ordre à Lomé, Agné, Kara et Sokodé. À Sokodé, au nord de la capitale, où l'on dénombre 2 victimes. Les manifestants marchaient notamment pour le retour à la Constitution de 1992 et le vote de la diaspora sur place. Le calme revient peu à peu. Les activités économiques ont repris. La circulation est à la normale, mais les forces de l'ordre demeurent tout de même sur le qui-vive. Emefa Kofi, notre correspondante, revient sur les événements de ces derniers jours. Bien, il faut dire que depuis samedi dernier, après les heurts entre les forces de l'ordre et les manifestants du Parti national panafricain, on semble un retour à la normale. Tout est calme à présent à Lomé. Les manifestants arrêtés pour l'heure n'ont pas été libérés, mais le président du Parti national panafricain demande à ce que ces personnes soient libérées, mais rien pour l'instant. Du côté de la police nationale, on annonce une information judiciaire à l'encontre du PNP. Enfin, à peu près c'est comme ça que la situation se présente actuellement. Il faut dire aussi que du côté des défenseurs des droits de l'homme, ils dénoncent l'acte des forces de l'ordre à qui ils demandaient, à qui ils avaient espéré encadrer les manifestants. Pour eux, c'était le devoir des forces de l'ordre d'encadrer ces manifestations pour que ça ne dégénère pas. Pour l'heure, il n'y a plus de déclaration officielle de la part des autorités togolaises. Bien que difficile à quantifier de par sa nature, l'économie informelle occupe une place centrale sur le continent. Commerçants, artisans, couturiers, le marché informel, c'est aujourd'hui entre 20 et 65% du PIB des pays d'Afrique subsaharienne. Illustration en Côte d'Ivoire dans ce sujet signé Olivier Conan. L'économie ivoirienne est caractérisée par la prédominance du secteur informel et du secteur agricole. Cette structure de l'économie a un impact sur le rendement fiscal. Il faut transformer l'économie dans le sens d'une industrialisation et de la formalisation du secteur informel. Les grandes entreprises représentent 80% des recettes fiscales qui se sont élevées à 1821 milliards de francs CFA en 2016. Les petites et moyennes entreprises constituent une part d'environ 15%. Il est question de trouver les moyens d'imposer le secteur informel qui emploie la majorité de la population active. L'informel contribue à peu près entre 80 et 90% de l'emploi. Donc ce qu'on pourrait faire, c'est d'abord de leur faciliter les procédures pour être formels. Donc il faut leur alléger les procédures, les documents à produire pour entrer dans le secteur formel. Ensuite, il faut leur donner des avantages fiscaux. On peut dire sur 2 ans, 3 ans, d'abord, d'un premier temps. Et quand ils seront maintenant bien formalisés, on pourra maintenant penser à les imposer. Les collectivités locales de l'intérieur du pays, ne disposant pas de grosses unités industrielles, mènent des actions de sensibilisation afin d'amener leurs contribuables à sortir de l'informel. Une petite commune comme Tanda, qui veut devenir à la longue industrielle, donc gagnerait à avoir tous ceux qui travaillent dans certains types de secteurs à se mettre en règle pour être pris en compte dans les schémas qui vont être mis en place sur le plan industriel. Nous avons des populations aujourd'hui qui pensent qu'en allant dans la légalité, en sortant donc de l'informel, perdront d'argent. Et puis, ça peut être de grandes structures souvent, avec de grands revenus, mais qui préfèrent rester dans l'informel. Pour eux, une manière de passer entre les failles des impôts. Le système fiscal ivoirien n'est pas optimal. Il faut alléger le poids de l'impôt sur les contribuables. La Direction générale des impôts initie des réformes afin d'élargir l'assiette fiscale aux opérateurs économiques du secteur informel et leur permettre de payer l'impôt via le mobile money.
Dans l'actualité également, la déception du Rwanda, désormais hors de la finale du championnat d'Afrique des Nations. Malgré une victoire au match retour, le pays a en effet perdu face à l'Ouganda au dernier tour des éliminatoires. Reportage Fraterne Ndaka Sienga. Le Rwanda bat l'Ouganda 2-0 le 19 août 2017 à Kigali, mais ne se qualifie pas pour le championnat d'Afrique des Nations 2018. En effet, les Amavubi s'étaient inclinés lors de la manche allée à Kampala face aux Grues couronnées 3-0. Les Rwandais ont donc rapidement marqué 2 buts dans le premier quart d'heure de jeu lors du match retour pour espérer faire un exploit. Mais le score restera inchangé au cours des 90 minutes. Les locaux manquent de peu toutefois la qualification. Nous avions planifié de mettre la pression sur l'équipe ougandaise et marquer un 3e but dans la deuxième mi-temps. Mais ça n'a pas marché. Il faut d'abord comprendre que nous avons des joueurs encore très jeunes qui apprennent toujours comment affronter l'adversaire. Après avoir éliminé le Sud-Soudan lors de la deuxième phase, l'Ouganda obtient donc son ticket pour le CHAN face au Rwanda dans la dernière phase. Et les Ougandais comptent bien se comporter dans la compétition. Nous perdons trop le ballon et nous devons corriger cela en tant qu'équipe. Sinon, nous nous apprêtons déjà à affronter l'Égypte et nous comptons sur nos professionnels pour gagner le challenge qui est devant nous. Le championnat d'Afrique des Nations est une compétition dédiée exclusivement aux footballeurs évoluant dans les championnats qui se jouent sur le continent africain. La prochaine édition se déroulera au Kenya de janvier à février 2018. Sont qualifiés pour ce CHAN 2018 le Nigeria, la Libye, le Burkina Faso, la République du Congo, la Mauritanie, la Côte d'Ivoire, le Maroc, le Cameroun, l'Ouganda, le Soudan, mais aussi l'Angola, la Namibie, la Zambie, la Guinée équatoriale. Tous rejoignent le Kenya qualifié d'office pour Carétan, le pays organisateur. Le 16e et dernier ticket sera décerné ce mardi à l'issue du match qui va opposer la Guinée au Sénégal. Du sport toujours avec l'Afro-Basket Dame, cette fois qui va reprendre ce mardi à Bamako. Mais retour sur les résultats de ce dimanche avec la rencontre dans le groupe B entre le Nigeria et l'Égypte. Le match s'est soldé par une écrasante victoire des Nigérianes sur un score de 106-72. Dans le groupe B, cette fois toujours, le Mozambique affrontait la Guinée. Le match s'est terminé par la victoire des Mozambicaines sur un score de 88-47 points. Autre match ce dimanche, Angola-Tunisie, et c'est l'Angola qui s'est finalement imposé en 62 points contre 55. Et le Sénégal a signé sa victoire face à la République démocratique du Congo avec 70 points contre 63. Et au niveau du classement, dans le groupe A, c'est l'Angola qui est en tête, l'Angola qui devance la Côte d'Ivoire, le Mali, la Tunisie et le Cameroun. Dans le groupe B, cette fois, c'est le Nigeria qui est en pole position avec 6 points, suivi de très près par le Sénégal. Arrive ensuite l'Égypte et le Mozambique. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa.